le gros monstre boueux. Aux États-Unis, cette petite communauté de l'Illinois est connue pour son accueil, mais surtout pour ses légendes. La Big Muddy River coule à l'est et au sud de Murfreesboro, près du parc Riverside. Tous les enfants ont peur de voir surgir le croque-mitaine dans un placard ou à la fenêtre. Mais cette peur s'estompe au fil du temps, contrairement à d'autres qui sont là pour rester. L'histoire a changé au fil du temps, comme une légende. Elle a toutes sortes de noms. 25 juin 1973. J'ai été policier dans l'armée aux enquêtes spéciales, puis j'ai commencé ici à Murfreesboro. C'était tout sauf ennuyeux. Il y avait toujours de quoi s'occuper, comme en témoigne cette affaire. Un jeune couple s'est présenté au poste de police. Ils étaient terrifiés par ce qu'ils avaient vu. Le stationnement servait de cale de mise à l'eau. Ce jeune couple était garé là. Soudain, cette créature est apparue. Puis ils ont entendu un hurlement. Ils étaient morts de peur. Ils ont démarré la voiture et ils sont partis. Comme policiers, on veut des preuves. On entend toutes sortes d'histoires farfelues, et il faut distinguer la réalité de la fiction et les histoires de beuverie. On applique des techniques de base pour enquêter sur un incident. On garde l'esprit ouvert et on rapporte les faits tels qu'ils nous sont racontés. Mais on n'a pas de formation sur les monstres. On voulait éviter d'éventuels blessés. Et si ce n'était qu'un type costumé pour faire peur, il fallait en avoir le cœur net. J'ai envoyé 2 de mes policiers aller vérifier, voir ce qu'il se passait. Près de la rivière, c'est densément boisé. Il y avait un secteur très boueux à cause de la crue et du retrait des eaux. Avec leurs lampes de poche, ils ont inspecté les lieux pour trouver des indices. Ils ont découvert des empreintes de forme inhabituelle. Ils ont cru qu'ils étaient sur une piste. Le couple avait vu quelque chose, et en tant que policier, on voulait résoudre l'affaire. Puis, ils ont entendu un cri. Un long cri strident. Ils n'avaient jamais entendu ça avant. Un hurlement très strident. Un cri tout sauf humain. Les premiers policiers déployés étaient des chasseurs. Ils connaissaient bien les animaux sauvages. Ils ont tenté de garder leur calme. Mais quand ils ont entendu ce cri, ils ont eu la frousse. Ils ont vu la créature sortir du boisé. Elle avait de longs bras et le corps couvert de poils et de boue. Les 2 jeunes avaient vraiment vu quelque chose. Après l'avoir vu et entendu eux aussi, les policiers ont eu très peur. Ils étaient terrifiés. Les signalements de résidents terrifiés commencent à affluer. Le téléphone sonne. Police to Murfreesboro? Oui, je viens de voir une énorme créature, dans les bois, près de la rivière. 911, quelle est votre urgence? On a vu quelqu'un, ou quelque chose, rôder par ici. Vous savez ce que c'était? Elle fait au moins 2 mètres de haut, avec un pelage beige couvert de boue et de brindilles. J'ignore ce que c'est. Je l'ai vue courir vers la forêt. Elle est dans votre cour? Oui, elle est énorme. Monsieur, allô? Monsieur? Elle faisait près de 2,5 mètres de haut. Pesait autour de 150 kilos, de couleur grise ou beige, couverte de boue. Il y avait tellement de signalements que ça ne faisait pas de doute. Tous ces gens avaient forcément vu quelque chose. Mais quoi au juste? C'était une question de sécurité publique. Si la population était en danger, il fallait résoudre cette affaire et trouver cette chose avant qu'elle fasse des blessés. On a appelé des renforts et l'unité canine. Ils ont ratissé la forêt pour retrouver sa trace. Le chien les a conduits à une vieille grange. Le maître voulait que son chien fouille la grange. Mais celui-ci était terrifié. Il a refusé. Ils sont entraînés pour être agressifs et suivre les ordres, mais ce chien refusait d'obtempérer. Le maître n'en revenait pas. Son chien n'avait jamais fait ça avant. Il y avait quelque chose là-dedans et son chien le sentait. Cette chose est retournée en courant dans les bois. On a déployé tous nos effectifs, sans compter les renforts et les agents des services voisins. Pendant des semaines, on a fait tout ce qu'on a pu pour trouver et identifier cette créature. Mais en vain. Les médias se sont emparés de l'histoire. Quand ils ont publié l'affaire, des tas de gens se sont rués vers le parc en voiture
et par tous les moyens dans l'espoir d'apercevoir et de capturer le monstre boueux. 3 ans se sont écoulés depuis les premiers signalements de ce que l'on appelle désormais le gros monstre boueux. Tous sont à sa recherche. Mais la créature reste un mystère. Je ne recommande à personne de se mettre à sa recherche. Personne n'a jamais capturé cette chose. Personne n'a trouvé de corps, ni rien pour l'identifier. C'est encore un mystère. Bien que l'on n'ait jamais trouvé la créature, la légende se perpétue et la chasse se poursuit. Le gros monstre boueux porte bien son nom. J'aimerais savoir ce que c'était, mais je ne tiens pas à le revoir dans les parages. C'était tout simplement inexplicable. Tout le monde s'entend pour dire qu'on a vu quelque chose, mais personne ne sait quoi. Depuis, d'innombrables signalements ont été rapportés. Ce terrifiant extrait audio a été enregistré au moment de l'incident initial. Je vous laisse l'écouter et je vous dis à bientôt dans Notre monde étrange.